amis téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, c'est encore avec un pile plaisir nous comptons rejoindre nous dans l'émission pour la Haïti 360. Nous avons fait mois de mars là, nous connaissons mois de mars, c'est mois constitution, 29 mars 1987, Haïti a gagné première constitution dans l'ère démocratique là. Jeudi c'est la veille fête constitution, ça veut dire 31 ans déjà qui passaient, 31 ans de lutte avec gros combat pour la démocratie de bourgeonner dans le pays. Et bien à Soya, pas de route pas boire, nous obligés chita parler autour de la constitution, surtout avec question amendement qui est à l'ordre du jour. Mais pour nous faire ça, nous avons avec nous deux gros monde qui ont réfléchi sur la question de la constitution en permanence. Nous avons invité à découvrir invité ensemble avec nous après pause. Constitution, depuis 1987, débat pas jamais fait main autour de loi mère là, qui permettent justement que nous orienter nous vers un État démocratique avec projection pour nous venir dans l'État de droit. À ce moment nous allons regarder, après 31 ans, qui côté nous y dans quête ça n'a fait autour de questions démocratiques et autour de questions État de droit. Pour nous faire ça, nous avons avec nous, à gauche moins, député Jerry Tardieu, qui est responsable commission dans la Chambre des députés, qui travaille sur question amendement pour la Constitution. Nous connaissons un amendement qui est déjà fait dans l'année 2009-2010. Nous allons regarder côté travail commission arrivé. Et pour commenter l'actualité ensemble avec nous, nous avons tout à ma droite, le professeur émérite, un juriste qui passe de présentation, c'est le professeur Léon Saint-Louis, qui a gagné pour aider nous à piquer, aider nous à plus loin en dans débat ça qui a gagné journée jeudi. D'emblée, nous avons entré dans le sujet, amendement de la Constitution, en nouvelle Constitution, son débat qui est ouvert. Journée jeudi, Jerry Tardieu, député de Pétionville, et responsable commission et qui a travaillé sur la question d'amendement dans la Chambre des députés, qui côté nous et débat par rapport avec son rencontré sur tout le monde rencontré, qui côté nous mène. Très bien. Donc, pour parler de amendement pour nouvelle constitution, c'est un débat qui dans la société a depuis longtemps. C'est un débat que nous dans mi-temps va permettre d'abord remercier pour qualité émission, va permettre nous tout et saluer tous les téléspectateurs. C'est un double plaisir pour moi là. Lors de TNH, c'est tout le pays à Cap d'Ado et émission Haïti 360 sont émissions qui sont populaires en pile. Pour moi-même, la question ça réponse très claire. Entre une nouvelle constitution et un amendement, je pense qu'il faut nous aller vers l'amendement. Pour qui ça? Parce qu'en général, lors d'adopter une nouvelle constitution, c'est là gagner un environnement qui propice, qui est adéquat à l'adoption. C'est qu'il doit avoir une dictature, c'est qu'il doit avoir un cataclysme naturel, côté société a une sérénité, un consensus presque maximal, côté toutes les forces vives de la nation. Entendre que ce moment ça, la société a besoin de l'autre charte, de l'autre contrat social qui pour diriger l'administration et administrer. Ça, pour moi-même, pas aucun doute à donner que la Constitution a tracé voie pour nous suivre, pour nous amender. C'est pour ça que dans la Chambre des députés, depuis la première année, première session législative, nous montons une commission spéciale sur l'amendement Constitution qui a une double mission. La première, c'est pour le fond consultation nationale très large, parce que qui dit Constitution, qui dit amendement, qui dit révision, qui dit réforme, pour moi-même, je suis de l'école de penser que amendement, révision, réforme, c'est même pas des locaux moyen Constitution. Eh bien, toute bagaille ça doit pour faire avec l'aval et l'assentiment de la société. Donc, nous avons une consultation nationale que nous avons menée auprès des différents secteurs et m'a conclu pour me dire, jeudi c'est un jour historique parce que matin, nous remettons au bureau de la Chambre des députés un rapport d'étape qui est intitulé Ce que pense la nation. Rapport ça, il y a une compilation de tous les secteurs que nous rencontrons et ils font analyse de la capacité des grandes tendances qui sortent dans la consultation ça. Nous avons une deuxième étape, c'est l'étape pour nous chita en retraite avec les experts, dont par exemple le grand professeur assis à votre droite, professeur Saint-Louis qui se passe de présentation, qui est membre de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien de l'université Kiskeya, que nous écrit, que nous demandons aider-nous, puisque son effort national et collectif qui demande que tout le monde qui comprenne, qui remet Haïti capable de participer. Professeur Saint-Louis, après 30 ans, lutte pour la démocratie bourgeonnée, Constitution 87, la journée aujourd'hui a fait 31 ans. Dans quel niveau nous sommes dans la démocratie? Est-ce que pour projet ça que bourgeonné en 86, la journée aujourd'hui a atterri et nous chimons pour aller dans l'état de droit? Bon, merci et pour l'invitation. Je salue le député à tout pour le travail qu'il a fait dans la commission. Ça, je suis capable de dire sur question ça rapidement, c'est que 30 ans après, nous échouons. Nous avons un échec cuisant du projet de société qui a gagné en 86
pour arriver Kounia là, nous échoué. Nous tellement échoué pendant 31 ans. C'est violation seulement qui fait dans la Constitution. Hein. Et deuxièmement, nous revenons au niveau qu'on a dans le pays. Nous en dehors de la Constitution. Nous pas du tout dans la norme constitutionnelle. Et à quelques niveaux qu'on considère l'État, un problème constitutionnel qui est posé pour l'État. Maintenant, il y a un amendement qui est fait déjà. En mai 2011, il y a un amendement qui est fait. C'est un amendement qui est un pile problème. Bon, nous travaillons déjà sur ça dans l'université Kiskeya. Nous faisons un gros colloque sur la question amendement constitution 87 là. Donc tout le monde a un problème qui gagne dans l'amendement, des problèmes de forme et des problèmes de fond. Nous sommes capables de dire que c'est un amendement bâclé et en 2011. Mais maintenant, si nous avons un amendement, pas de problème. En de la Constitution, alors analyser, il y a raison pour, suffisamment de raisons pour un amendement. Mais d'abord, c'est pourquoi l'amendement? Parce qu'il faut un motif pour amender. Oui, il faut un motif. Et l'amendement, il y a deux niveaux. Un niveau de forme, un niveau de fond. Est-ce que c'est un amendement de forme nous avons besoin? C'est-à-dire un amendement qui va corriger les lacunes, les imperfections, les erreurs de droit, problèmes de terminologie, stylistique et grammatical, etc. Gagnons de la Constitution et qui pas permettre une Constitution très lisible et faciliter l'interprétation. Tous ces problèmes, ça a une de forme. Problème, amendement capable amendement de photo qui va attaquer le régime politique. Et une nouvelle redistribution des pouvoirs. Alors, justement, un grand sujet de débat, M. Saint-Louis, c'est la question du régime politique, l'aménagement des pouvoirs politiques, qui, par exemple, suspend créer crise depuis 1987 à nos jours. Vous ne vous dire, est-ce que c'est pertinent, dans le cadre d'un amendement, pour nous toucher à la question du régime politique? Il est difficile pour faire un amendement de fond actuellement. Parce que pour amender en constitution, pour changer le régime politique, là, un élément important pour gagner, c'est la cohésion nationale, l'unité nationale. Autrement dit, le vouloir vivre ensemble, il faut gagner. Parce qu'actuellement, on a un pays totalement divisé. Un pays divisé, où vous avez l'impression, chaque bagaille qu'a fait, l'autre groupe qui dit pas d'accord. Pas d'accord, ce n'est pas parce que là n'est pas bon, non. C'est parce que les voulaient contrarier ce qu'on fait. Et quel que soit le groupe qui est c'est comme ça l'a fait. Donc, un problème à l'amendement de la Constitution, il y a une résistance là-dedans quand même. Justement. Ouais. Alors, M. Saint-Louis, il parlait de résistance que nous sommes capables de joindre si nous allons toucher en profondeur, notamment la question du régime politique là. D'ailleurs, par rapport avec différents débats gagnés, le Parlement a supposé entité plus favorisée. Et par rapport avec la Constitution 47 là, qui établit quelque part une hégémonie du Parlement sur l'exécutif, d'après ça, un pile juriste dont Miranda Maniga lui-même il fait qu'on est. Dieu ou même qui travaille sur la question amendement, est-ce que la question du régime politique est intervenue en dedans justement et le travail qu'on est en fait avec la Commission? Absolument. On aurait appelé téléspectateurs que depuis un an, dans la consultation nationale, nous menons de la façon suivante. Nous avons trois grands thèmes que nous identifions et nous avons des secteurs, personnalités, observateurs avisés, grandettes, notables, réagissent. C'est d'abord la question du régime politique, c'est ensuite la question de la gouvernance administrative et c'est ensuite les problèmes spécifiques. On a parlé de problèmes spécifiques, nous sommes capables de parler par exemple le processus d'amendement de la Constitution lui-même qui pose problème est un problème spécifique. La question des forces armées d'Haïti est un problème spécifique. Les questions de gouvernance administrative, c'est tout ça, professeur Léon Saint-Louis a parlé, c'est tout petit grain de sable qui est dans le rouage administratif là pour nous éliminer, pour nous ranger, pour nous faire constitution plus fluide. Ancien Premier ministre Jean-Marie Chirestal parlait de agiliser la constitution, c'est-à-dire permettre que le gouvernement marche plus bien, que l'État marche plus bien, que le service citoyen plus bien. Qu'on est en allé sur le régime politique là. Régime politique là, moi peut-être un léger différent avec le professeur Saint-Louis, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est une éminence en la question que m'apprécie en pile. Je suis capable de dire moi-même, on doit faire un amendement tellement profond que le résultat qu'on joue là, son nouvelle constitution. Et on doit même un régime politique là. D'ailleurs, je pense que pour les téléspectateurs d'Haïti 360,
m'a ba nous puisque nous remettons bureau à rapport sur le dialogue national là en attendant que nous bail recommandation finale en fin d'année, eh bien m'a partagé avec professeur Saint-Louis un bagage qui dégagé en dans consultation. Professeur Saint-Louis parlait d'un pays qui est divisé, qui est polarisé. Nous connaissons ça de Haïti. Moi saisi ouais professeur Saint-Louis comment en majorité de secteurs d'accord sur les grandes tendances, sur les grands changements, sur les grands amendements qu'il faut porter à la Constitution. Sur la question du régime, qu'est-ce qui revient plus souvent? Nous sommes capables de dire que c'est la difficulté de cohabitation du Premier ministre et du Président de la République. Les anciens Premiers ministres de la République d'Haïti, eux-mêmes, ont été ceux qui, devant la commission spéciale, ont témoigné de la difficulté de l'exercice, d'où la difficulté pour Haïti de trouver ses marques dans un environnement régional difficile. Donc, ça a opposé des secteurs comme le secteur protestant, comme le CSPJ, tant qu'on ensemble d'autres secteurs qui posaient question et qui estimaient que finalement il y a question régime politique là pour faciliter, agiliser, simplifier la constitution de telle sorte que le pays a marché puis bien. Très bien. Haïti, Constitution, 1987, 30 ans lit pour démocratie bourgeonnée. C'est thématique ça, nous avons développé ensemble avec vous. Et pour mener le débat, c'est Zamou Lionel Edouard. Professeur Saint-Louis, est-ce qu'on est qui a pouvoir dans le à accepter dans le cadre d'un rééquilibre des pouvoirs, et si on a touché la question du régime politique là, eh bien pour permettre que le pouvoir ça, justement, il vienne séparer avec l'autre pouvoir. Parce que, quel que soit côté débat avec nous, les pouvoirs politiques en Haïti, c'est eux-mêmes qui toujours à l'origine de crise entre entités d'État. Oui, oui. Et bon, un professeur neurobiologiste, Didier Vincent, qui écrit Biologie du pouvoir. Et il dit que le pouvoir est l'une des 3 passions humaines. Le pouvoir. Et ça t'a demandé pour une étude nous-mêmes. Bon, ici, m'a venu sur ça. Et ça dit la réponse claire, en pile monde dit tout, par contre si début tardier, joindre ça tout, en pile monde croit que monde qui a pouvoir, pas jamais font une réforme pour le perdre du pouvoir. Correct. Comprenez? Il dit ça en pile. Il dit ça en pile, on connaît ça, on dit ça, on entend le tout. Vous comprenez? Bon, ça c'est son premier point. Mais ce n'est pas pouvoir entre président et premier ministre. C'est plus poser problème entre l'exécutif et le législatif. Justement. Comme si le législatif n'a pas accepté renoncer à tout pouvoir gagné pour permettre un meilleur fonctionnement de l'exécutif. Bon. Mais il est clair que le problème de régime n'est posé dans le pays. Il est posé dans le pays. Mais moi-même, mal plus loin. Un amendement de la Constitution, une réforme constitutionnelle, moi, je pense que un travail préalable qui vous fait. Vous connaissez qui travaille lié? Travail là, il sorti de l'histoire constitutionnelle et politique d'Haïti. C'est-à-dire que la Constitution 87 là, nous n'avons pas appliqué, nous violé, nous sommes déjà dedans. Ce n'est pas la première Constitution d'Haïti qui sort ça. Parce que nous sommes à la 22e Constitution. Ça traduit une stabilité. Et nous connaissons toute vie politique pays d'Haïti, son vie politique instable. Alors, permettez-moi d'enchaîner avec une question rapide. Vu que le Parlement carrément bénéficié par rapport avec l'hégémonie dit consacrée de la Constitution Bali, est-ce que le Parlement doit être porteur de ce projet d'amendement, de cette proposition d'amendement? Bon, si le Parlement dans son ensemble, il a réalisé que un nouvel équilibre des pouvoirs pour faire ça, pas de problème parce que c'est pour le bien du pays. Vous comprenez? C'est pour le bien du pays qu'il a fait. Et jusqu'à présent, où est ça pas problème? C'est parce que bon élément qui manque de la mise en œuvre de la Constitution de 87, c'est parce que bon bagay qui l'interprétation adaptative qui va être faite. Ça veut dire quelle que soit la constitution dans le pays, il y a un problème quand même. Il faut une juridiction, un tribunal qui est là pour interpréter, pour lire la Constitution, pour faire vivre la Constitution. La Constitution, pas non, pas vivre. Alors, M. Saint-Louis, quel est ce qu'on dire parce que nous allons pour nous venir sur la juridiction, la justice constitutionnelle, ouais. devant, parce que dans la question amendement,
faut que justement nous parler de la justice constitutionnelle, pour permettre que justement la Constitution soit appliquée. Mais juste avant, permettre que nous introduisons la question ça, pour le député Tardieu, c'est pratiquement sous même ligne. Ok, parce que je dis, est-ce que avec minutie, commission déterminée, qui régime politique qui y a en Haïti, et vers qui régime politique, dans le cas d'amendement, nous allons? Non, à la question ça, m'a répondu que non. Pas oublier que ça nous fait des consultations nationales pour prendre opinion secteur. Jusqu'à la fin de l'année, nous pourrons travailler en concave avec des experts, des constitutionnalistes, dont le professeur Claude Moïse, qui est l'expert senior qui a assisté nous dans ce pour nous capables de faire des propositions d'amendement final. Donc là, moi, je ne pas dire que nous pourrons choisir un régime politique qui semblait X ou Y. Moi, partager avec nous que il y a des secteurs dans la consultation nationale là, qui posaient question de la cohabitation entre un président et un premier ministre. Il y a là-dedans qui proposait carrément que c'est un vice-président ou président et qui demandait carrément que son ticket pour gagner, son duo, ça veut dire un candidat à la présidence, ça veut dire un colistier, ça veut dire Lionel Edouard candidat à la présidence, Léon Saint-Louis candidat à la vice-présidence. Ça veut dire pas acheter chaque dans ma cour, peuple qui va le voter à qu'on ait à voter deux moun sa yo. Donc ça, il faut être très clair sur lui. Maintenant, il y a une question qu'on pose Lionel Edouard qui a toute importance, c'est de permettre avec toute solennité que ça nécessite pour me répondre. On dit comme ça, est-ce que un corps législatif qui est capable de gagner, capable de la conscience et patriotique assez grande pour le retirer dans le pouvoir, pour le bâtir en constitution qui répondent aux défis de l'heure et aux enjeux de demain. Mabdou, moi-même, Jerry Tardieu, député Pétionville, président de commission, moi j'ai conscience de responsabilité que je prends devant l'histoire, de m'accepter de présider la commission. Tous les 9 commissaires avec nous, que ce soit le vice-président Louis-Marie Bonhomme, le secrétaire rapporteur Ronald Etienne, que ce soit Jacob Latortu, Myriam Amilcar, Raymond Rival, Bryce Cyprien, Jacques-Michel Saint-Louis, m'a dit que c'est 9 commissaires qui ont intention de faire un travail transparent, sérieux, qui n'ont pas de force côté, qui n'ont pas de passe pour qui. Et jusqu'à présent, pendant un an que nous travaillons, nous n'avons jamais vu un député, un groupe député, un sénateur, un groupe sénateur, des forces économiques qui viennent côté nous, qui m'ont dit un petit corridor fait nous avec eux pour nous dire nous faire route ça ou bien faire route ça. Nous avons fait travail nous selon sa conscience nous dit nous, selon sa pays a besoin. Ça garantit ça. Je vais regarder tout le monde droit dans les yeux à travers Haïti 360 pour me dire que la commission spéciale ça va garantir ça. La commission demandé une chance. Retétan rapport, analyser, évaluer et nous décider si son rapport qui est courageux ou bien est-ce qu'un dans rapport nous reconnaître nous là-dedans. Et dernier ça m'a dit Lionel pour me compléter et ça me commence à dire rapport dès lors que nous sortons et même rapport d'étape là dès lors que nous sortons il n'est pas pour commission encore. Il n'est pas pour professeur Saint-Louis, il n'est pas pour l'université Kiskeya, il n'est pas pour X ou Y, c'est le rapport de la société. Et nous avons souhaité que tout secteur participe dans la question d'amendement de la Constitution, il prend, il approprie le lit et il défend. C'est seulement comme ça, Lionel Edouard, que nous sommes capables de conditionner l'opinion publique là, de telle sorte que leur proposition vient pour le voter entre juin et septembre 2019, députés et sénateurs réaliser que ça a bon pour le pays, il faut voter pour nous avoir l'autre constitution, le ça. 50e législature a marqué l'histoire. Parce que nous sommes conscients, Lionel, que nous avons un déficit de crédibilité, pas de légitimité, de crédibilité et d'image. Pas le corps en lui-même, toujours dit, pas critiquer le Parlement. Ou il y a un problème en parlementaire, en député, en sénateur, en bloc député. Mais le Parlement lui-même comme institution qui est là pour veiller sur l'utilisation de l'argent de l'État, qui est là pour légiférer, qui est là pour le contrôle exécutif, on ne peut jamais oublier que son grand acquis et un Kembé, comme on a dit, le pilier de cette démocratie que nous voulons construire. Très bien. Un pile problème à poser à Soya dans Haïti 360 et son émission spéciale sur la Constitution, Jean-Louis Julia, Haïti et Constitution 1987, 31 ans pratiquement de lutte pour la démocratie bourgeonnée, qui côté nous y dans les démarche ça. En pile débat, nous avons un amendement déjà qui été raté, qui a accouché de ça là, et il y a un autre amendement encore sur table la journée aujourd'hui. Il y a l'autre monde qui réfléchit, qui dit qu'il faut que nous ayons une autre constitution, ça c'est une position que Montferré Dorval, éminent juriste, il défend. Mirland Maniga a parlé d'une nouvelle constitution. On a dit c'est même bagarre là, mais cependant, son nuance sémantique assez intéressante. Et d'ailleurs, tout le monde veut défendre la position. Mais nous avons invité à Soya, suivre avec nous et position Mirland Maniga que nous allons exposer pour nous dans un court reportage que TNH a réalisé ensemble avec nous. Nous avons eu 22 constitutions, c'est une boulimie. Alors, on fait la comparaison. Les États-Unis n'ont eu qu'une seule constitution, mais 27 amendements majeurs qui ont transformé la vie américaine.
La France a eu 15 constitutions depuis celle de 1791 et la dernière en date, celle de 1958, a quand même connu une bonne douzaine d'amendements. Ce qu'il y a, c'est que dans notre histoire, on peut dire que nous avons eu plus de constitutions que d'amendements. C'est comme si arrive un moment où on se rend compte que la constitution ne convient pas, on pourrait l'amender. Eh bien, on prépare une autre constitution. C'est pourquoi nous avons eu des cas d'amendement absolu. C'est-à-dire, on prévoit un amendement, des gens travaillent sur cet amendement, puis on se rend compte qu'il y a eu des transformations si importantes qu'on peut considérer que 1816, par exemple, c'est une nouvelle constitution. Or, celle de 1816 est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle a installé, elle a introduit la présidence à vie. Pétion le voulait, mais Pétion est mort 2 ans après, donc il n'a pas pu jouir de la présidence à vie. C'est Boyer qui est resté au pouvoir plus d'une vingtaine d'années. Deuxièmement, un autre point important, la création de la Chambre des députés, qui n'existait pas. On n'avait que le Sénat depuis 1806. C'est en 1816 qu'on a créé la Chambre des députés, qui a changé de nom. La Chambre des communes, la Chambre des représentants des communes, etc. Mais en tout cas, c'est 1816 qui a créé la deuxième Chambre. Troisièmement, un point qui est souvent ignoré, c'est qu'à partir de 1816, les sénateurs étaient élus par les députés. De 1806 à 1816, les sénateurs de cette chambre monocamérale, il n'y avait que le Sénat, c'était le suffrage universel. À partir de 1816, avec la création de la Chambre des députés, il est indiqué que les sénateurs étaient élus par les députés. On a essayé en 1918, en 1932 de changer cela, mais ce principe est demeuré en vigueur jusqu'à 1946. C'est pourquoi les sénateurs faisaient leur campagne électorale à la Chambre des députés, auprès des députés. Et ceci, vous savez, j'ai lu tous les moniteurs depuis 1848, et le moniteur, pendant longtemps, reproduisait in extenso tout ce qui se passait au Parlement. Donc, par exemple, la campagne électorale, l'élection des sénateurs. Je n'ai pas enregistré une réaction hostile à ce principe. Même lorsqu'un député se présentait comme candidat pour être sénateur, ses anciens collègues ne trouvaient rien à redire. Ils trouvaient qu'il a été un bon député, donc il sera un bon sénateur. Donc ce point est complètement ignoré par les constitutionnalistes ou par les historiens, que les sénateurs étaient élus par les députés. De sorte que la Constitution de 1816 est en fait un amendement, mais c'est un amendement tellement important qu'il a été considéré comme une nouvelle Constitution. De même, des années après, 1971, c'était un amendement à la Constitution de 1964, mais qui passe pour une nouvelle Constitution. Qu'est-ce qu'il y a eu de très spécial? L'abaissement de la majorité civile et civique à 18 ans. Et pourquoi Duvalier l'a fait? Il savait qu'il allait mourir et il voulait transmettre le pouvoir à son fils. Si Jean-Claude avait 20 ans, eh bien, on aurait mis la majorité à 20 ans. Il se trouve que la majorité à 18 ans correspondait aussi à l'ère du temps. Voilà pourquoi, voilà un amendement qui est conservé, non seulement dans la mémoire, mais dans les principes. Donc, 1971, c'est encore pas une nouvelle constitution. 1985, on dit que c'est une nouvelle constitution. Non plus. En 1983,
Jean-Claude Duvalier a hérité de son père et la communauté internationale était très préoccupée par les dérives de ce pouvoir dictatorial et ils voulaient sauver le régime. Et ils ont proposé au président Jean-Claude Duvalier une alternative. Renoncer à la présidence à vie, organiser des élections ou nommer un Premier ministre. C'est à ce moment-là qu'un duvalieriste notoire a eu à déclarer la présidence à vie n'est pas négociable. Donc, en 1985, il y a eu un amendement qui a créé le poste de Premier ministre. Mais il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas voulu nommer de Premier ministre, donc il n'y a pas eu de Premier ministre. Et c'est pourquoi il est assez étonnant de voir que l'Assemblée constituante de 86-87 a créé, enfin pense avoir créé le poste qui existait déjà. Ce n'est pas la Constitution de 87 qui l'a créé, c'est l'amendement intervenu en 85 de la Constitution de 1983. M'écrit un livre qui titre là Plaidoyer pour une nouvelle Constitution. Donc, effectivement, moi, je pense, surtout que l'amendement Jean fait dernière fois, pas de bon. Constitution, ça dit qu'il faut un député par commune. Article 90 là. C'est pas ça, nous, ouais. Parce qu'il y a des députés qui députent 2 communes. Ouais. Est-ce que c'est la commune qui doit servir de base pour élire un député? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'arrondissement? Ensuite, le sénateur, c'est le département qui est la base. Mais au gain département de Nip, qui sont 6 départements, nord-ouest, 6 départements, il y a 3 sénateurs, et au gain le département de l'ouest, qui a la plus forte population, plus du tiers de la population, il y a même tout, il y a 3 sénateurs. L'Antibonite, qui est le plus grand département géographiquement parlant, les mêmes tout, il y a 3 sénateurs. Est-ce qu'on ne peut pas penser à une autre répartition géographique du pays pour la représentation parlementaire? Ouais. Bon, par exemple, c'est un autre système politique, non pas ni présidentiel, ni parlementaire. Il faut choisir. Est-ce qu'on a besoin d'un Premier ministre? Par quoi pourrait-on remplacer le Premier ministre? Et dans le livre Sato me dit qu'il faut faire attention à quelque chose de très important, c'est la psychologie collective. Depuis 31 ans, nous sommes habitués à un Premier ministre. Est-ce que brusquement on est capable de dire, bon, nous n'avons pas un Premier ministre encore? La population s'est habituée à ce qu'il y ait un Premier ministre. Brutalement, brusquement, on dit pas un Premier ministre encore. Il faut donc prêter attention aux traditions, ainsi de suite. Amis téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti, nous avons rappelé ou suivi l'émission pour là, Haïti 360. À ce moment, on a parlé constitution, vous regardez avec nous un extrait de Myrlène Maniga qui a affirmé position autour de questions amendement. Et il a opté tout, une déclaration pour ça une nouvelle constitution. D'ailleurs, il y a un texte qu'il écrit qui est intitulé Plaidoyer pour une nouvelle constitution que a essayé et avancer les grands points. Journée jeudi, et Maître Saint-Louis, question amendement constitution par rapport avec profondeur. D'ailleurs, Myrlène Maniga a soulevé question ça pour l'autre constitution. Par rapport avec profondeur, amendement qui est nécessaire pour arriver à un rééquilibre des pouvoirs. Parce que la question de l'équilibre des pouvoirs sont un principe fondamental en démocratie. Est-ce que justement, amendement ça est possible par rapport avec dimension que le donné? Bon, si son nécessité, parce que il est la théorie de la nécessité pour capter qu'on y a là. Et c'est pour le fait tout ça que pour faire là, ça le fait. OK, pas de problème. Mais il y a 2 situations pour me signaler. Premièrement, il y a un problème constitutionnel pour résoudre, pour arriver à un amendement ou à l'autre constitution. Il y a un problème là pour résoudre. Et deuxièmement, principal problème moi-même que moi tenu dans ça, c'est que c'est pas
écrire une nouvelle constitution, c'est important. C'est qui constitution qui est bon pour nous? Puisque là, bien regardé, si on prend toute histoire pays, nous passons par 4 régimes déjà. Royauté, empereur, président à vie, président à terme, collégial, triumvirat militaire, CNG, des gouvernements intérimaires provisoires. Nous connaissons tout déjà. Maintenant, nous quittons la question de côté, en constitution techniquement bien écrite, pas de problème. Là, que bon, tout le monde a fonctionné avec elle. Est-ce que c'est la première fois que nous allons ça dans le pays et que ça suffit pour résoudre les problèmes que nous avons maintenant? Problèmes de bonne gouvernance, problèmes de corruption, problèmes d'état de droit, problèmes de stabilité institutionnelle. C'est cela, moi-même, je ne pas croire que, femme de ça sincèrement, je ne pas croire que écrire une nouvelle constitution, bien écrit, juridiquement, et philosophie constitution dégagée, pouvoir politique la dégagée, ça a résoudre un problème ici. Moi, quoi, non, femme fini, femme de. Moi, je crois que ça pour faire là, un travail préalable. Travail préalable là, c'est un groupe d'experts, ethnologues, sociologues, psychologues, anthropologues, neurobiologistes, en dernier juriste. Juriste en dernier, parce que ce n'est pas juriste qui a résolu le problème, ça, pour côté. C'est un travail qui vous faites. Juriste là, vous mettez ça au joint dans la forme du droit. Mais ce n'est pas juste qui va écrire un bel article, c'est pas ça. Il faut nous comprendre, le travail, ça fait dire non. Pourquoi, depuis 1805, à aujourd'hui, nous passons 22 constitutions et nous ne sommes jamais capables de respecter du tout. Est-ce que c'est mal ou mal écrit? Est-ce que c'est nous-mêmes qui ne pouvons pas adapter nos normes? Il faut une question ça. Qui relation haïtien avec normes, avec constitution? Comment nous considérons la constitution? Parce que moi, je n'ai pas l'impression que les dirigeants politiques, pas dirigeants connus, nous pas parlé, tous les dirigeants que le pays a connus, je n'ai pas l'impression que ils sont liés par la constitution. Je n'ai pas l'impression de ça. Il faut nous connaître ça. Alors, pas oublier qu'on va suivre Haïti 360 et on a parlé de constitution. En pile débat fait autour de constitution et un point essentiel sur ça, c'est que une bonne constitution doit permettre que qu'on garantit des libertés individuelles et qu'on garantit de stabilité, le progrès social, socio-économique de la nation. Tout ça, c'est des éléments qui ont participé dans cette une bonne constitution. En plus, permettre que nous arrivions à atteindre ce moment, à savoir un état de droit démocratique. Mais dans le débat sur l'amendement constitutionnel, il y a pile d'autres points, par exemple, qui soulevaient la question des immunités, la question du quorum, qui t'a donné une nouvelle parlementarisme rationalisé, si nous allons effectivement faire un travail sur la constitution pour nous permettre que les dérives jadis rencontrées au Parlement soient corrigées. On regarde avec Jerry Tardieu, dans le cadre de travail qu'a fait, qui j'ai nous abordé la question des immunités, par exemple, la question, nous a dit, de quorum qui, par jamais suspend manqué pendant presque toute existence constitution ça au niveau du Parlement. Est-ce qu'il y a des réflexions profondes qui sont faites sur ça pour permettre justement que le pouvoir de l'État démarre tout bon? Très bien. Il y a un pile qui parle là. Permettez-moi de dire que 9e membre commission spéciale sur l'amendement constitution, c'est voix autorisée pour rapidement député Daniel Létan, qui sont avocats qui aident nous en pile dans la commission. Donc c'est tout expert ça qui réunit ensemble à travailler sur l'amendement constitution. Ça, professeur Léon Saint-Louis Mandéa, mais c'est lui-même qu'on a fait. Ce n'est pas seulement des constitutionnalistes qui avaient nous, des techniciens, des juristes, des avocats, c'est des ethnologues, c'est des sociologues, c'est des économistes. La Constitution, elle a un coût, c'est des financiers. Est-ce que mesure l'argent, mesure un gars, et dans nous capables d'une Constitution qui est au-dessus de nos moyens? Tout ça, il faut nous garder. Donc, moi, je pense que le travail que le professeur Saint-Louis dit pour nous faire, c'est lui-même n'a fait, c'est lui-même n'a continué à faire, et période qui vient encore plus important, parce qu'on a fait tournée nationale, on a rencontré encore avec différents autres corps de métier, de telle sorte que proposition amendement ça, les mariés avec Zantra et pays, ça pays à penser tout bon. Moi, je regarde Mme Myrlande Maniga, moi, j'étais copanéliste avec Timatéen dans la conférence.
mais moi, TNH pas passé parti par moi, je ne sais pas député. Alors, c'est l'intervention de Daniga qui nous a exposé. D'ailleurs, député, il y a question ça pour dire tout ça en tête sur question amendement constitution. En fait, pour qui ça me dit ça, c'est que les m'a regardé extrait que nous passons, Madame Manigat est beaucoup plus nuancée aujourd'hui, même quand c'est lui-même qui écrit un livre plaidoyer pour une nouvelle constitution. Aujourd'hui, elle poser question entre amendement avec nouvelle constitution, il faut société à décider qui ça n'a fait. Parce que nouvelle constitution dit constituante. C'est l'exécutif qui a la prérogative de mettre en place une constituante. Et nous comptons ça, ça veut dire avec suspicion qui gagne en Haïti, l'exécutif dit que le pral metton assemblée constituante pour changer constitution. Ou te poser question, Lionel Edouard, moi-même réponse que m'a baoua, dit beaucoup mieux que si vous avez une commission compétente, ou des parlementaires qui sont capables de faire, qui comprennent la nécessité pour faire un travail, objectif pour le passer dans le Parlement. Parce que la commission qui est dans le Parlement, li refléter capable de dire la mosaïque, la représentativité politique au sein du Parlement, donc li non partisan théoriquement et li permettre en pile monde retrouver en dans la constitution parce que le ou mandat exécutif mettait en place une assemblée constituante, même le mandat exécutif là tout le mettait en place l'assemblée constituante pour consulter la société civile là, mais il y a un exécutif qui prend la société civile par yo, bah la capacité de force côté, donc là manque force, là manque poids, là manque une constitution, faut payer d'ailleurs. Professeur Léon Saint-Louis se touche un autre problème qui est extrêmement important. Professeur Saint-Louis dit mais est-ce que nous-mêmes comme haïtiens nous avons conscience de constitution que nous liés par conseil haïtiens que nous est-ce que nous avons conscience, est-ce que nous aimons, est-ce que nous sommes d'accord que la constitution ça faut nous respecter, est-ce que nous sommes d'accord que je être démocratique là, est-ce que nous sommes d'accord respecter l'institution, est-ce que nous sommes d'accord que le contrat social ça que la constitution représente nous pour le respecter ou touche un gros problème et professeur moi-même samedi il y a deux bagailles. Effectivement, matin, un journaliste qui posait une question, mais est-ce que le problème n'est pas un problème culturel, un problème d'application de la Constitution, un problème du respect par nos hommes et femmes politiques de la Constitution? C'est vrai, mais ça me dit. Moi, je dis que nous pas qu'attendre que culturellement, socialement, nous parler pour une Constitution moderne qui va démocratie à j'arrête. Moi, je dis que c'est deux bagages qu'il faut faire. D'abord, il faut un amendement pour nous payer une Constitution qui est mariée avec les besoins d'aujourd'hui et les enjeux de demain. En même temps, il ne faut pas jamais oublier que de point de vue éducationnel, il faut nous assurer que depuis l'école, si les gens que nous avons formés, que nous avons éduqués, il faut nous inculquer les notions de la démocratie, les notions du savoir-vivre, les notions que l'on perdu ou rentrer la caillou ou parer l'autre élection. Tout ça, c'est des phénomènes que nous vivons pendant les 30 dernières années qui montrent que nous peut-être qu'il y a des difficultés nous-mêmes comme peuple haïtien pour nous comme accepter la démocratie comme règle de jeu, mais nous sommes quoi qu'à travers l'éducation et la formation, nous avons formé une nouvelle génération qui va venir pour que dans 20, 30, 40, 50 ans, nous avons une démocratie qui bouge tout bon. Alors, mis à part la question culturelle que M. Saint-Louis, avec Directeur Dieu, semble d'accord sur lui, mais il faut que nous d'accord tout qu'il y ait des problèmes majeurs qui posent dans la Constitution. Et ça n'a pas rien pour voir avec le culturel. La question de régime politique, qui pas vraiment défini. Vous parlez, alors, Gomba qui est extrêmement important, vous parlez de quorum et vous parlez aussi de problèmes spécifiques qui sont dans... Nous allons sur justement. Nous allons sur et Jean Dabdi... Après, professeur Saint-Louis m'a réagi sur Jean Dabdi, professeur Saint-Louis, problème là, là. La question du quorum au niveau du Parlement, la question, Jean Dabdi tout à l'heure, des immunités qui créent un bon problème ces dernières années. Et quelque part, dans tout projet d'amendement sérieux, il faut que le groupe qui a mené question d'amendement t'a penché sur ça. Oui, très bien. Et avant de venir directement à la question pour là, il et prend au député Tardieu, il dit vraiment, ça me dit assez li a fait dans la commission. Très bien. Mais je ne sais pas qu'on ait une démarche là, méthodologie là. Ça veut dire que l'aime parler de ethnologue, sociologue, anthropologue, etc., psychologue, etc. Moi, je vois que son groupe d'experts, ils font un travail précis, essayer de déterminer les causes de l'instabilité institutionnelle. C'est-à-dire que je pense que si nous avons une réponse comme ça, scientifique, nous sommes capables de savoir comment pour une jeune constitution qui est partagée par tout le monde et que tout le monde a retrouvé. Et est-ce que nous sommes peuple tout qui a vécu la constitution?
Je vais venir poser toute question ça, parce que toute histoire pays, c'est comme ça lié. Est-ce que nous avons vivre à la Constitution? Parce que l'Angleterre n'a pas de Constitution. C'est une Constitution coutumière. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes peuple qui pour vivre, gens nous voulons, nous prenons pouvoir, parce que quelle que soit leur fait Constitution, coup d'État vini. Justement. Constitution, ça n'a pas de prévoir. Ça n'a pas un paquet de gouvernement provisoire à la donne. Mais nous prenons 3 coups d'État contre 2 présidents élus. Nous prenons près de 7 gouvernements provisoires transition. Je ne pas compter les militaires, non. Je ne pas compter les gens qui viennent après le coup d'État. Vous comprenez? Nous avons un conseil électoral qui est là une seule fois provisoire pour le défendre transition. Mais nous passons plus d'une douzaine provisoires. Alors que l'écrit. Alors, médecin, peut-être que m'enchaîner, qui ça, d'après vous, par rapport avec l'étude qu'on fait, l'étude qu'on fait de Constitution, mais qui empêche la mise en place institution ça justement qui doit faire démocratie à fonctionner dans le pays. Eh bien justement c'est réponse ça besoin. C'est réponse ça besoin. Moi je pas comme ka bailler. Formation me pas permettre me bailler. C'est juriste moyen, c'est légaliste, c'est comme ça moi bagaille. Alors qui sont joints nous-mêmes C'est par rapport avec une consultation qu'on a fait autour de constitution qui ça qui est à la base de problèmes d'institutionnalisation de la démocratie dans le pays. Il y a conseil électoral provisoire qui vient permanent, nous avons un cours constitutionnel qui n'a pas jamais mis en place après amendement, conseil consultatif là, qui n'a pas jamais mis en place, et malgré tout le problème qui est dans le pays, il n'y a pas jamais un autre cours de justice vraiment qui est érigé. Qui est le problème là? D'abord et avant tout, irresponsabilité leader qui succédait au pouvoir après 1986. Nous votons Constitution dans l'exaltation, dans l'excitation. Nous sommes très contents de sortir de la dictature, nous faisons des projections d'avenir. Et puis, malheureusement, nous sommes passés dans une période de stabilité, nous entrons dans une période d'instabilité. De coup d'État en coup d'État, de gouvernement provisoire, l'obéi dans la finance publique, dépréciation monnaie nationale. En fait, tout ça que nous connaissons pendant 30 ans qui mène nous côté nous là. Donc, en fait, c'est un échec collectif. C'est un échec de société et surtout, c'est de la responsabilité de nos leaders qui est plus intéressé d'en faire qu'aucun pour rester au pouvoir, pour bâtir des amis au pouvoir, au lieu que eux-mêmes jouer le jeu démocratique. Donc ça, c'est clair. Maintenant, sur les problèmes spécifiques opposés, vous parlez de l'immunité. C'est un gros problème. Pour qui ça? Parce que au conseil de députés, au conseil de sénateurs, qui ne savent pas ça, et puis qui aller comme député, le sénateur, et puis ils caché des immunités, puis ils faire ça pas ça. C'est un problème. À combattre à tous les prix, deux façons. D'abord, ou même quand vous votez un député, un sénateur ou un magistrat, assurez que le niveau de moralité avant de voter, ça c'est une. Deuxièmement, la société a veillé, elle va dans le Parlement encore, pour répondre de actes. Mais pas ça qui intéresse plus dans ça. Immunité, il faut faire attention. Nous regardons des gens qui cachent des immunités pour faire ça pas ça. Mais il y a un problème. Le parlementaire a besoin de remplir le rôle parlementaire tout bon pour la contrôler l'exécutif, pour la questionner au ministre, pour la convoquer, inviter, demander des questions, il faut le protéger. Ouais. Parce que s'il n'est pas protégé, un grand professeur de droit à côté de nous, il a monté toute qualité, il a taillé toute bonnette pour lui, il a monté toute qualité de parole pour lui, il a relé la justice et il n'a pas fait travail. Ouais. Il y a un parlementaire sérieux, besoin d'immunité pour protéger, pour contrôler l'exécutif, pour demander aux répondre de comme l'argent de l'État qu'a dépensé. Si nous ne pas protéger les parlementaires, nous ne pas permettre de faire travail pour faire. Donc, il faut très clair. Alors, remettre en cause l'immunité parlementaire, ce n'est pas éliminer l'immunité. Parce que dans tout pays sur la terre, le parlementaire, il y a un régime d'immunité qui marchait avec le statut. Mais cependant, pour lever l'immunité, tout pour le Babylone, ça n'a rien de caché. J'en ai dit, pour des qui ont fait des bagages de rôle, il y a des procédures. Bon, ici, c'est l'Assemblée, mais ce n'est pas tout côté, c'est l'Assemblée qui lève l'immunité. Par exemple, en France, c'est le bureau. Oui. Il y aura une plus difficile. Est-ce que procédure de lever d'immunité, ça, l'objet aussi lourd? On peut bien comprendre une question et vous avez raison. Ouais, ça qu'a fait là, c'est intéressant. C'est le débat sociétal. C'est-à-dire que c'est qui société nous voulons? Parce que la Constitution est son contrat de société. C'est-à-dire qui règle que nous besoin de mettre entre nous et qui. C'est tout ça, débat. Et ça, bel exercice que nous avons fait au niveau de la Chambre des députés, c'est de voir comment dans la société, il y a des visions, d'abord consensuelles sur un pile bagage, mais il y a des gens qui sont fondamentalement convaincus et de une position alors que il y a d'autres qui sont fondamentalement convaincus de l'autre. Même capable de dire à travers tout cela, le n'a gardé par exemple
question intégration des Haïtiens vivant à l'étranger, qui sont composantes extrêmement importantes. En pile là-dedans, on a une représentation au Parlement pour les Haïtiens vivant à l'étranger. Ceci va nous amener à quoi? À la question d'intégration. Non pays qui pas de ressources, non pays qui pas de moyens, non pays qui manque de monde qui connaît, là extrêmement important pour nous. Si il y a un Haïtien qui a une autre nationalité qui fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'entrée ici, qui poste quoi permettre d'occuper? On va parler de postes électifs. Est-ce qu'on va permettre des magistrats, députés, sénateurs? Tout ça fait partie de débats que nous avons fait là. Et débat ça extrêmement intéressant. Je vais profiter de Haïti 360 pour me dire toute organisation que nous pouvons consulter au niveau de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, toute personnalité qui vont parole pour nous dire, ils mettent écrit nous dans le Parlement, non seulement nous recevoir proposition, nous analyser naturellement, ce n'est pas toute proposition que nous fait nous que nous recevoir, cependant son processus qui est ouvert et transparent, ou même quand vous regardez dans la Kawa, ou vous doit participer à. Alors, nous allons tomber dans un point qui est très cher à professeur Saint-Louis, c'est la question de juridiction constitutionnelle, justice constitutionnelle forte pour permettre justement que la Constitution, que ce soit dans le cadre d'un amendement ou bien une nouvelle Constitution, devienne applicable. Bien que nous l'avons entendu, directeur de ce question, nous avons retourné sur lui encore. Oui. Parce que nous, carrément, pendant un certain temps, nous avons une question de marchandage de cours en bas. Moi-même, qui était accrédité dans le Parlement, c'est des bagages que nous devons vivre, nous devons suivre. Son technique parlementaire, justement, son technique, mais en France, nous résout le problème. Non. Oui. Parce que le marchandage n'a pas rien défini. Il y a un problème spécifique que nous avons. Justement, nous allons regarder qui Jean, dans le cadre des commissions, nous nouvelles. Alors, professeur Saint-Louis, qui Jean, je vous dis, nous sommes capables de concevoir une justice constitutionnelle en Haïti pour nous rendre non seulement la démocratie fonctionnelle, mais également une constitution, que ce soit amendée ou bien nouvelle, capable de répondre à besoins démocratiques qui y a en Haïti. Et bon, il faut commencer par dire que toute constitution a besoin de protection. Et protection, c'est juridiction de contrôle de constitutionnalité. OK? Et en Haïti, nous avons une histoire sur ça depuis la Constitution de 1843. Nous avons une histoire qui, la Cour de cassation, tous les tribunaux d'abord, ensuite la Cour de cassation qui vient juge de constitutionnalité des lois. Nous étions à ça de 1843, nous passons toute période, arrivé à 2011, jusqu'à ce que vienne dit Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que maintenant, Conseil constitutionnel prévoit qui remplace la Cour de cassation, il n'est pas monté, il n'est pas formé, il n'est pas fonctionnel. Donc, je dis, on va même qu'à attaquer une loi. Voilà. Et ça, c'est grave. Et c'est là, moi-même, c'est pas ça que je considère. Je me demande, est-ce que dirigeant de l'État, il y a une importance? Puisque, il faut me dire un pendant de 2011 à 2018, ça fait 7 ans, tout le monde a marché normalement. Que le Parlement a pris une loi qui est constitutionnelle, pas de problème, non? Il a passé. C'est-à-dire que ça n'a pas de problème, non? Or, si c'est un pays qui a un état de droit vraiment, état démocratique vraiment, ou un paquet de recours que tu as pour faire là, déjà, il y a l'autre bagarre encore. Généralement, le monde a un problème, c'est manifestation fait. Il n'y a pas fait recours pour mettre juge ou bien tribunaux qui placés pour ça, dit le mot du droit. Et puis c'est ainsi qu'on va appliquer la Constitution. Il faut dire tout pas de médiation dans la crise qui gagne entre pouvoir politique et l'État. Non, pas gagné. L'entité pas sous pied. Pas sous pied, pas un Conseil constitutionnel. Bon, j'ai l'impression que tout simplement un modèle Conseil constitutionnel français a mis-il. Une réforme qui était faite en France en 2008 pour des questions prioritaires de constitutionnalité, il a tout mis ton bagage comme ça là. Et puis la gueule. Très bien. Alors, nous allons retourner avec Jerry Tordieu parce que nous allons mettre dans les Jerry sur la question couronne. Bien sûr. Et même tout lancer sur la question, ça permet que vous faites deux interventions pour nous remettre ça parce que temps il coûte et nous avons pile de bagages pour nous dans le cadre d'une émission comme ça. Non seulement la question de couronne, mais il y a également la question de décharge qui est instrumentalisée à volonté ces derniers temps. Les gens qui a mis tête au service de la nation, et puis bien hypothéqué, bien grévé. Il n'y a pas de possibilité pour recouvrir bien après que vous sortez de fonction. Je vous dis, est-ce que dans le amendement tout, nous adressons la question d'échange là? Qui j'en ai? Lionel Edouard, nous prenons tout bagaille. Pas rien à quitter derrière notre travail complet parce qu'un amendement, c'est pour nous faire chaque semaine ou chaque mois. Donc nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous tout bagaille. Décharge.
tout secteur que nous rencontrons, d'accord sur ça. Yo dit nous décharge là parce qu'on a un outil politique pour qu'il y ait des gens qui veulent servir le pays dehors. Est-ce qu'on connaît que l'on servi le pays même si pour 3 mois, ou pas de décharge, eh bien on connaît qu'on perd du tout droit comme citoyen. Nous t'attendons ancien sénateur Paul Denis qui t'a dit nous que cyclone Mathieu allait avec tête Kaili. Celle ça te gagne son bien papa de quitter pour lui qu'il a besoin de vendre pour mettre quelques feuilles toll sous dos Kaili. Eh bien il est obligé de faire 9 mois l'abdominant serein parce que le pas fouti vendre pour jouer une cob là pour l'acheter toll là. Mais Lionel Edouard est-ce que nous avons traité comme ça nan nous qui servi l'état parce que des jeunes tant que même Lionel Edouard ou bien capable de jouer des professionnels aussi chevronnés que professeur Saint-Louis, est-ce que nous avons quitté au dehors pendant que vous connaissez que si vous entrez pour servir l'État, vous avez perdu droit comme citoyen à part entière. Donc, effectivement, il y a des courants de pensée différents, il y a des gens, tout le monde d'accord qu'il ne faut pas un âme politique, il ne faut pas politiser. Maintenant, il y a 2 options qui sont devant nous par rapport à ça, nous voyons que le secteur exprimé. D'abord, il y a pensé carrément qu'il faut quitter au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, seul chargé d'analyser techniquement les dossiers et de donner la décharge. Il y a des gens qui pensaient, s'il est arrêté dans le Parlement, il faut qu'il limite dans le temps. Ça veut dire que si en 6 mois, 12 mois, pas oublier que là, on a fait des suppositions, nous, en théorie, nous n'avons aucune recommandation. C'est des propositions que vous faites, nous, que vous partagez avec nous. Pour qui ça? Parce que au public, ce n'est pas dévoiler des secrets d'État. Et bien, il y a des gens qui pensaient que dès lors qu'on circonscrit dans le temps, pas de problème. Mais tout ça, c'est ça qui va faire l'objet de réflexion pour nous capables de prendre une décision. Sur la question du quorum, la même chose. Il y a des dispositions qui pour prendre pour que pas une politique de la chaise vide qui pour bloquer le fonctionnement de l'État. On va parler de quorum, un bagage qui est avec qui est extrêmement important. Puisque qui dit quorum dit présence des parlementaires pour travailler. Oui, mais il y a des petits bagages qui sont très simples que nous. Même par rapport à, nous sommes capables de dire le temps, l'agenda législatif. C'est-à-dire que vous gagnez une constitution qui permet aux députés d'aller en vacances à des moments côté que c'est le sabre de travail. Octobre, novembre, tout ça. Tandis que il y a des l'heures qui sont censés travailler alors que c'est là ça pendant grandes vacances en été que il y a pile activité de fête champêtre qui mandent proximité de députés à toi avec mon lacali parce qu'on va oublier et de fait il pas travail et de fait il pas travail donc il y a un effet boule de neige problème d'image je dis député pas travail et mais qui pour nous corriger ça encore une fois Lionel Edouard nous pourrons regarder toute bagaille y compris séquences que les séquences à travers lesquelles au niveau de l'année que parlementaires travail parce qu'on ne peut pas oublier que le Sénat siège en permanence, mais la Chambre des députés a 2 sessions législatives de 4 mois chaque année. Donc ça, il faut finalement tout. Bon, bonne autre bagarre, la question des magistrats, des maires, nous recevons un peu de monde qui questionne, nous sommes capables de dire, et question dont maire principal avec 2 maires assesseurs qui toujours à goumer, problème qui gagne le mairie à dysfonctionnel, problème qui gagne c'est que ces populations qui payent les pots cassés parce que mairie a pas marché, pas bail service, donc il y a un ensemble de points que nous menons et nous avons invité la société à être très vigilante. Semaine prochaine, nous avons publié dans la presse et nous avons convoqué la presse, nous avons invité la presse, c'est pas convoqué. Alors c'est un langage parlementaire. Nous avons invité la presse nos conférences de presse pour nous expliquer qui ça nous joue dans la consultation nationale. Un débat qui est extrêmement instructif, c'est dommage que c'est seulement il est temps nous pour nous parler de ça, mais bon point qui est fondamental. Et je pense que nous pas qu'à finir l'émission ça ne va pas parler de ça. Le CSPJ est mis en place, Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Malgré ça, la question d'indépendance du pouvoir judiciaire est toujours posée. Je vous dis à M. Sylvie, dans le cadre de l'amendement, qui vont question d'indépendance du pouvoir judiciaire là, pour permettre justement que l'équilibre entre 3 pouvoirs d'État, Jean Montesquieu, en pilote et ça avant, parler dans le cadre de la société démocratique là, est capable d'être effective et permettre que le chemin de tracé vers l'État de droit nous arrive à bon port. Bon, CSP, je connais, c'est le plus gros problème qui gagne. Bon, moi, je suis capable de dire ça parce que la loi contre le CSP, c'est moi qui la donne. Pour le fait. Et le projet. Et l'exécutif, pas de jamais vrai CSP. Je suis capable de dire ça. C'est comme ça. Parce que Jean loi, il va consulter même, il l'autre, j'ai retiré la donne. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait depuis 2007, combien? Depuis 2007, là, c'est jusqu'en 2000. Oui, 2007, il est sorti. Il n'y a pas jamais mis de CSPJ en place jusqu'en 2002, il fait. Ou qu'à comprendre ça. Il n'y a pas de voler.
il a toujours voulu que c'est le ministère de la Justice qui doit diriger la justice. Comprenez? Parce que il y a des nègres même qui disent comme ça que pouvoir pas arrêter pour pas gagner on y des juges non men. Ouais, nègres de ça carrément. Comprenez? Et CSPJ finalement CSPJ paraît. Mais CSPJ paraît là pour le fonctionner, il faut des moyens pour le fonctionner, moyens limités à mon avis. Et il ne faut pas jamais considérer CSPJ vraiment comme un bagage. Je vais vous un exemple. En 2016, il y a un accord politique qui dit qu'il fait. Mais c'est le Parlement exécutif qui fait. Accord le président Martin Libraléa. Il mettait deux pouvoirs ça et puis les deux pouvoirs de l'État dans le texte de relever. Ça veut dire que CSPJ a pas un pouvoir de l'État. Dans l'esprit. Or, Constitution même, les pouvoir judiciaire est clair. Mais le problème qui pose M. Saint-Louis, c'est le fait que nous attribuons des rôles politiques, je ne dis à pouvoir judiciaire là, qui sont pouvoirs qui ne sont pas supposés politiques. Non. Par exemple, écoutez, nomination et moun dans le conseil du pouvoir permanent. Non, écoutez. Et ça clair, pour tout pouvoir l'État, c'est politique. Parce que l'État, c'est politique. Mais il y a un pouvoir politique qui a mené. On dit au sens strict. Oui. Et c'est-à-dire, le Parlement exécutif, il a fait la politique. Pouvoir judiciaire lui-même, c'est un pouvoir politique lié tout. Mais il n'a pas fait la politique lui-même. C'est l'institutionnel, c'est politique. Par exemple, là, pour un juge qui décidait sur une loi d'adoption du droit inconstitutionnel, c'est un acte politique qui posé. Parce que c'est le Parlement qui fait loi. Si on dit que le cas contrôler la constitution, loi qu'on prend, ou votons loi judiciaire a dit loi inconstitutionnelle, c'est un acte politique lié. Il ne peut pas faire politique de parti. Il ne peut pas faire politique comme il a besoin de majorité tel côté, pas majorité tel côté. Il est neutre. Et c'est indépendance. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? On a même pensé à réduire la théorie de Montesquieu en deux pouvoirs. Justement. Parce que l'organe exécutif qui a une majorité dans le Parlement, c'est parce qu'on a un grand pouvoir. Au fait. Seul pouvoir critique en face, c'est le pouvoir judiciaire. Oui. C'est le pouvoir judiciaire critique en face, qui sont pouvoir de garantie de contrôle. Donc, lui-même, il ne peut pas faire politique, il n'est pas dans la politique. Par exemple, ça qui a passé pour Sarkozy en face, il la justice. Ce n'est pas politique, mais c'est politique lié, parce que c'est un problème de contrôle des comptes de campagne qu'a parlé. C'est politique. Et ça a fait politique là, mais le pape fait politique comme ça pour le contrôle de Sarkozy, la font politique pour l'État. Est-ce que sincérité élection, est-ce que moralité élection, M. lui a c'est vrai, puisque si on dit qu'il prend comme à l'étranger. C'est pas un politique. Alors, mes problèmes dans le privé, nous avons un problème en Haïti, rapidement. Puis, gros problème, nous n'avons pas qu'on poser. C'est le problème de la compétence politique en Haïti. Il a le temps pour tout le monde comprendre. Ou pas capable de diriger l'État sans pas une formation adéquate pour ça. Ça me croit là-dedans, n'a toujours un pile problème. Lorsqu'on prend un qui comprennent, le député, le sénateur, le président, c'est politicien qui vient faire. C'est stratégie qui vient faire. C'est marronnage qui vient faire. Alors que c'est l'État qui vient gérer. Est-ce qu'il y a conscience à l'État? Oui. Parce que ou pas qu'à diriger l'État sans pas connaître l'État. Ou pas capable. Ce n'est pas du coup balder un job là. Il faut avoir une préparation pour le job là. C'est pourquoi moi même temps que j'ai pile l'école de sciences politiques qui fait en Haïti pour nous apprendre qu'on est ou apprendre le métier. Il y a le métier de politicien. Ouais. Son professionnel. Ou pas capable comme ça. Merci lui et nous avons fait toute maintenant n'a parlé là mais permettre que nous directeur de la parole. Mais pour le conclure, mais pour le dire moli autour de questions indépendance pouvoir judiciaire là qui j'ai well dans le cadre et commission qui a travaillé sur question amendement constitution que lui-même c'est une dans monde qui dans tête commission ça. Bon, et m'da aimé pour ton petit nuance quand même sur quelques bails professeur Saint-Louis dit là parce que justice pas censé faire politique. La politique est dans les affaires de la cité. Tout le monde fait politique. Il pas faire politique. Non, clair. Alors, gon bagay qui arrive professeur Saint-Louis. Ou a parlé par exemple de l'accord du 6 février
côté que Michel Martelly, président de la République, pas de possibilité pour le passer échappe là-bas un président élu pour la continuité institutionnelle de l'État. Donc, les corps législatifs et l'exécutif, co-dépositaires de la souveraineté nationale, et ont responsabilité pour combler le vide et pour s'assurer que pendant une certaine période, on puisse s'organiser, avoir des élections et retrouver la normalité constitutionnelle. Raison qui fait que vous quittez justice là du secteur judiciaire, c'est pas parce que le papa a mis les 3 pouvoirs de l'État, sauf que vous velléité pour ne pas politiser la justice en Haïti. C'est pour ça, M. Saint-Louis, qu'en 2011, dans l'amendement, il n'y a pas de prévoir que le gain vacances pour quelque raison que ce soit, qui sont le problème encore, que le président de la Cour de cassation capable d'occuper une fonction politique. C'est parce que nous avons besoin qu'il y ait justice là de net pour nous capables de quitter le plus indépendant que possible. Ceci dit, il y a un débat autour de la question. Mais ça, plus important, sur la question du CSPJ. Et me songer, me saluer le travail qu'on a fait pour le CSPJ, parce que si le camp est dans une certaine autonomie, c'est des gens en cours qui travaillent, qui bataillent pour ça. CSPJ joue un rôle extrêmement important auprès de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Nous travaillons avec eux et ils ont un document vraiment extrêmement intéressant côté ils parlent de tout problème qui est dans le système au niveau de la nomination des juges, au niveau des difficultés qu'on aura si au niveau des collectivités, il doit y avoir nomination de juges avec la participation de certains pouvoirs locaux. Il y a une bonne bagaille qui ont mis devant nous, ils ont attiré l'attention nous et nous prenons en considération. Mais puis gros problème, c'est le professeur Saint-Louis dit, c'est la question que le secteur judiciaire est traité en parent pauvre. Et c'est là d'accord avec vous. Nous disons que nous avons une démocratie qui est basée sur 3 pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Le judiciaire n'a que 0,8% du budget national. Ce n'est pas normal. On ne peut pas construire une démocratie sans justice, ou pas construire justice, son système judiciaire solide, ou pas foutre un système judiciaire solide, sur un CSPJ qui est indépendant et qui a moyen pour fonctionner. Alors, nous suivons un débat qui est excessivement animé. Il y a pile d'autres points que nous sommes capables de débattre sur, tellement la question de la Constitution de 1987, tant dans sa version originelle et dans sa version amendée, l'hypothèse à débat dans la société. Et nous avons avec nous Jerry Tardieu, député, qui a travaillé dans la commission en la Chambre des députés, qui a occupé des questions amendement de la Constitution. Nous avons avec nous tout professeur Léon Saint-Louis, éminent juriste, qui passe de présentation, vraiment professeur d'université, qui gagne un pile texte que le produit, un pile réflexion tout que le produit autour de la question de la Constitution de 1987. Et c'est bien dommage que nous ne pas tout point que nous devons voir dans cette émission. Mais ce n'est que partie promise, nous avons gagné pour nous chiter encore avec des experts, Jerry Tardieu comme monde qui a travaillé en permanence sur question amendement ça jusqu'à ce que ça acabe. Eh bien, Haïti 360 à bout là à Soya. Nous avons souhaité que vous passiez une très bonne nuit et que vous rejoignez nous la semaine prochaine pour l'autre édition Haïti 360 parce que question lumière sur question actualité et pour faire avancement démocratie, pas de gens suspendre sur Télévision nationale d'Haïti, télévision Paul. Bonsoir tout le monde.